Allez, on retourne en ville, en plein centre de Reims. Avec ce projet de réhabilitation, la Maison des musiciens va retrouver sa façade. 1 million d'euros est nécessaire à la renaissance de ce bâtiment du XIIIe siècle. Un appel au mécénat est lancé. Marilyn Fournier, Philippe Mercier. Rue du Tambour, voilà à quoi devrait ressembler la façade de la Maison des musiciens. Des sondages ont commencé sur le terrain avant de lancer les travaux. Une opération patrimoniale rendue notamment possible grâce à la Maison Tétinger qui a cédé l'emprise du mur à l'association Renaissance de la Maison des musiciens de Reims. Depuis les années 80, c'est au musée Saint-Remy que les statues de pierre aujourd'hui classées sont conservées. Joueurs de harpe, de rebec, de fifre, de tambourin et de chevrette encadrent le propriétaire de la maison, probablement un riche commerçant de l'époque médiévale. En 1840, il avait fallu une pétition pour que la demeure du XIIIe siècle ne soit pas détruite. Et en 1917, pour éviter les bombardements allemands, les statues avaient été désoclées et évacuées vers Paris. Elles ne quitteront plus le musée Saint-Remy. Pour leur reconstitution sur la façade, des mécènes se sont déjà manifestés. Des promesses de dons qui nous laissent espérer environ les 2/3 ou les 3/4 du budget à l'heure actuelle. Donc il faut encore abonder au budget et c'est pour ça que cette association a été fondée. Les cotes des statues ont déjà été prises, sans compter que dessins et relevés d'architectes ne manquent pas pour cette maison considérée comme remarquable. Au XIXe siècle, quand se met en place le service des monuments historiques, la Maison des musiciens est rapidement classée et attire des gens comme Beuswiswald, Viollet-le-Duc en particulier, qui en ont fait des relevés. C'était un monument tout à fait exceptionnel par la qualité de sa statuaire. Une statuaire de grande dimension, de grande qualité, mais une statuaire profane. On est plutôt habitué à voir ces grandes œuvres sur les façades de nos cathédrales. Encore un peu de patience et à l'horizon 2020, la façade reconstituée pourra venir s'accrocher aux derniers vestiges de la belle demeure médiévale.